Vous êtes bien sur la télé du salon, le salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis qui tient donc sa télé cette année en cette 36e édition si particulière. Deux personnes vont nous accompagner au fil de cette émission. Julien Renon d'abord. Bonjour. Vous êtes comédien. Vous allez nous proposer tout à l'heure des lectures à voix haute, de dédicaces qui sont envoyées aux enfants dans le cadre, aux enfants de Seine-Saint-Denis, je le précise, dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. On a également une invitée à distance, en visio, comme on dit maintenant. Judith Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice du département langue française, livres et savoir à l'Institut français. Alors, je vais préciser pour les personnes qui nous regardent que l'Institut français, c'est cet organisme qui a en charge la promotion de la culture française à l'étranger. C'est bien ça ? C'est ça, c'est un établissement public des ministères des Affaires étrangères et de la culture qui promeut donc la culture et la langue française à l'international en très étroite relation avec le réseau culturel français à l'étranger, les instituts français et les alliances françaises. Alors, est-ce que la littérature jeunesse, puisque c'est celle qui nous intéresse sur ce salon, a un rôle à jouer dans tout ça ? Un rôle très important, puisque vous savez certainement que la littérature de jeunesse française est mondialement reconnue pour sa créativité, sa diversité, son audace aussi, je crois, par les thèmes abordés. Donc, c'est vraiment un des atouts forts de la France et du rayonnement culturel de la France à l'étranger et que nous soutenons absolument toute l'année. Et ce soutien à la littérature jeunesse, j'imagine qu'il passe aussi par un soutien au Salon du livre et de la presse jeunesse, parce que dans ce monde-là de la littérature jeunesse, c'est un salon qui a pris une importance qui dépasse d'ailleurs certainement le cadre, les frontières françaises. Absolument, c'est un salon incontournable qui, je crois, est assez sans équivalent dans le monde. Avec lequel nous avons une collaboration soutenue depuis 5 ans environ. Il y a eu plusieurs grands temps forts, notamment parce que le Salon de Montreuil a assuré le commissariat artistique de l'exposition jeunesse présentée lors de l'invitation d'honneur de la France à Francfort, à la Foire du Livre de Francfort en 2017. Donc ça a été un très grand temps fort. Mais il y a d'autres types de collaborations pour faire venir des professionnels étrangers au salon, pour promouvoir ce salon à travers le monde. Et je pense que nous aurons peut-être l'occasion de développer l'un des exemples de cette collaboration qui sont les pépites internationales. Eh ben, merci beaucoup de faire le travail à ma place parce qu'on y va. On va parler de ces pépites, donc de ces récompenses qui sont donc remises aux meilleurs de la littérature jeunesse chaque année par le Salon du Livre. Et donc, on a ce partenariat avec l'Institut français dans le but, on imagine, de faire connaître aussi cette exception française dont vous parliez tout à l'heure à l'international. Tout à fait. Alors les pépites internationales, comme vous pouvez l'imaginer, c'était bien évidemment dérivé des pépites qui sont remises à Montreuil, mais c'est un petit peu particulier puisque ça vise à valoriser la littérature de jeunesse française auprès des enfants et des jeunes qui apprennent le français dans le monde, qui apprennent le français comme langue étrangère. Donc il s'agit à la fois d'un parcours de découverte culturelle, mais aussi d'approfondissement linguistique. Et donc, nous y travaillons en très étroite relation avec les instituts français et les alliances françaises dans le monde qui déploient cette opération dans les médiathèques des établissements, dans les centres de cours de langue des établissements et également dans les établissements scolaires partenaires où les enfants apprennent le français. Alors, puisqu'on parle des pépites de ce salon, on va marquer notre instant pépite dans ce fil info. Désormais, un rendez-vous incontournable où on retrouve à chaque fois une jeune lectrice, un jeune lecteur qui fait partie des jurys qui décident quels sont les ouvrages qui sont récompensés dans les différentes catégories. Tout de suite, on va écouter la critique de Noah. Qu'a-t-il pensé du Caramel du Jurassique, ce livre illustré qui a remporté d'ailleurs le prix dans la catégorie livre illustré? On écoute Noah. J'ai bien aimé le Caramel du Jurassique. L'histoire est simple, les illustrations sont sympas. L'univers est un peu loufoque, avec le zèbre électrique et les bananes araignées par exemple. En adjectif, je pourrais décrire ce livre amusant. Un mot.
suffit parfois. Merci à Noah donc pour cette critique du caramel du Jurassique. Judith Rose, vous me disiez avant cette émission que vous avez 2 enfants. Alors on va pas parler d'un livre qui vous a marqué dans votre enfance à vous, mais du coup qui marque ou qui a marqué l'enfance de vos enfants. Est-ce que vous avez comme ça 2 titres à nous donner en particulier ? Oui, alors on a vraiment hésité avec mes enfants ce matin, puisqu'on aurait pu citer des dizaines et des dizaines d'albums, mais on a choisi des choses qu'ils ont lues un petit peu plus récemment. Alors, un roman, Caballero, de Lenia Major, publié par un éditeur libanais francophone qui s'appelle Samir Éditeur, qui est très indiqué à mon avis pour les préadolescents, jeunes adolescents. C'est vraiment le parcours initiatique d'un jeune garçon de 13 ans qui menace de mal tourner et que ses parents envoient chez un oncle en Espagne, un oncle qui s'occupe d'un refuge pour chiens. Et puis alors pour les plus jeunes, encore que ça marche à tous les âges, un livre-disque, Balthazar Tête de Bois, qui a accompagné absolument tous nos trajets vers les vacances et qui rassemble de très grands noms de la chanson française autour du destin d'un petit garçon pas comme les autres. C'est publié au Cherche-Midi. Merci beaucoup Judith Rose d'avoir été notre invitée dans ce Fil Info. Je rappelle que vous êtes la directrice du département langue française, livres et savoir à l'Institut français. Merci beaucoup. On va terminer nous ce Fil Info avec notre moment lecture avec vous Julien Renon, parce que je rappelle que dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi, 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis vont recevoir des ouvrages qui ont été achetés par le salon auprès des librairies et qui sont donc distribués gratuitement donc à ces enfants de Seine-Saint-Denis, 25 000 enfants. Ils vont recevoir dans ces livres, les enfants, des dédicaces, ces marque-pages que vous voyez à l'image, avec soit des illustrations, comme vous le voyez à l'instant, avec Rémi Farnos pour ce premier dessin. Autre exemple, cette fois, c'est signé Fred Bernard. Ça, c'est pour les illustrations. Pour les textes, Julien, je te laisse la main. Merci Cédric. J'écris pour jeter un pont entre vous et moi. J'écris pour m'évader de nos cubes, bâtiments ou écrans. J'écris pour que vous en échappiez avec moi. J'écris pour rêver avec vous d'un monde plus large et plus juste. J'écris pour tenter de réparer, recoudre, revisiter, comprendre. J'écris pour dire et pour écouter. J'écris dans l'espoir de vous aider à vivre. J'écris pour rester vivante. Et ce sont pour les mêmes raisons que je lis. C'est une première dédicace de Nathalie Bernard. Et la deuxième, j'avais 10 ans lorsque j'ai écrit mon premier poème, le plus important de ma vie. À l'époque, de gros nuages noirs obscurcissaient mon quotidien. Je ne savais pas d'où est venu ce premier poème, mais je sais qu'il ressemblait à un fil d'or dans la nuit. Un fil sur lequel je continue à danser, les bras tendus vers les étoiles. Et toi, le saisiras-tu à ton tour, ce fil ? Et cette dédicace est de Bruno Doucet. Voilà. Le prochain fil à saisir, c'est le prochain Fil Info sur la télé du salon. On vous dit donc à très vite. Merci Julien. Merci Cédric.